Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Shakib Akabikash pour Atelo AI. Aujourd'hui, petite séance refactoring avec Claude. On va tester des prompts, tester une autre manière de prompter en fait vers des fichiers. D'abord, je vous remets un peu le contexte. Vous savez, sur deux vidéos précédentes, on avait développé, quoi développé, mis en, implémenté, on avait implémenté un kata string calculator de deux manières différentes avec Claude, avec et sans agent. Et là, en fait, on a repris le code de la sortie de l'implémentation du string calculator effectué par l'agent que j'ai programmé, que je vous présenterai. Et du coup, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, en description de la vidéo, je vous mettrai les liens vers les deux autres vidéos. Donc, je vous invite à les regarder et à liker, partager, laisser des commentaires, surtout des commentaires pour les feedbacks. Donc voilà, donc là, on avait une sortie qui était pas top, mais qui était pas trop mal, on va dire. Mieux que la première fois sans agent. Donc, à voir si j'ai besoin de paramétrer mieux que ça mon agent. L'agent, je vais vous le montrer. On va le réutiliser cette fois-ci là pour la phase de refactoring, euh, la phase de refactoring tout simplement. On a un agent ici, Design Backend, qui donne des instructions en fait, des recommandations, etc. Donc là, voilà, c'est la description pour laquelle Claude va utiliser cet agent. Voilà, j'avais pas à parler, je rentre chez moi. Merci. Salut, ciao. Et du coup, voilà, en gros, architecture hexagonale, l'architecture que j'attends. Un gateway concept, ça c'est un concept que moi j'utilise pour différencier les appels repo ou externe API ou même entre modules de l'application. Bon là ce sera pas le cas, on n'aura pas besoin de faire tout ça. Un petit rappel de tout ce qui est solide, dry, acne, etc. Les codes smell à éviter qu'on retrouve assez souvent dans le code, c'est vraiment j'ai listé les codes smell les plus courants. À l'occasion, je sais pas quand, mais c'est un souhait de vous faire des vidéos, mais pour le coup, qui puisse porter tout ce qui est CRAF, euh, POO, DDD, tout ce qui est orienté objet, bonne pratique, etc. Donc la stratégie des tests, mon approche des tests, j'ai bien dit mon approche, parce qu'il y a beaucoup d'approches différentes. La mienne, c'est la meilleure, n'ayez pas la rage, grâce au naïf. Non, je plaisante. Et la checklist, en fait, voilà. Donc, ça, c'est mon petit agent, mon petit bébé. Il est perfectible, hein, justement. C'est pour ça que je fais toutes ces... En fait, je fais beaucoup d'expérimentation. Les vidéos que j'ai fait là, c'est que d'expérimentation. C'est peut-être même pas la meilleure façon de procéder. Mais c'est en expérimentant que, depuis plusieurs mois maintenant, je m'améliore dans l'utilisation de Claude et j'améliore en fait le rendu final. Ce qui sort ce que Claude va produire n'a plus rien à voir avec ce que avec les premières implémentations que j'avais quand j'ai commencé avec Claude. Et je vous invite fortement à faire de même de votre côté, pas forcément reprendre du copier-coller ce que les gens font parce que on a tous une manière de travailler, on a tous nos conventions, on n'a pas les mêmes attentes. Donc, je vous invite vraiment à expérimenter. Je vous invite vraiment à expérimenter. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez anticiper certaines choses que Claude voudra faire. Vous allez l'anticiper. Ça reste une machine, c'est pas un être humain. Donc il a des patterns et il suit ces patterns. Et à force, c'est comme un jeu vidéo en fait. À force, vous allez les connaître. Bien sûr, pas à 100%, c'est pas possible. Mais vu que ça marche, la LLM avec la probabilité, donc les patterns qui ressortent, vous avez une grande probabilité pour qu'ils reviennent si vous faites toujours la même chose. Entre guillemets. C'est pas une science exacte. Je suis pas non plus expert en Claude. Je suis pas un Claude codeur. C'est comme ça on va appeler les développeurs d'ici 6 à 1 an. Donc là, en fait, j'ai un template de prompt avec des exemples et tout. J'ai récupéré ça. Alors ça, je l'ai fait. Ce fichier-là, je l'ai fait avec Claude, hein, pour vous dire. Je suis pas allé chercher sur Internet. Donc là, j'ai un template ici. Donc là, j'ai pris mon prompt. Là, je voulais tester en fait une manière de prompter, mais via des fichiers pour donner un peu plus de contexte. C'est plus facile d'écrire ici en fait ce genre de prompt que d'écrire dans la console. Donc voilà, je lui ai dit que c'est un développeur expérimenté en programmation orientée objet en Java 21. Je lui demande de lancer l'agent backend pour refactorer la solution du kata. Donc là, ici, je lui ai mis le path. Ça, c'est une petite technique. Je vous ai déjà dit en tips sur d'autres vidéos que ça permet à Claude de ne pas chercher. C'est pour lui éviter de chercher dans tout mon projet. On a quelques contraintes. Donc, conserver les tests pour le moment. Le refactoring commence après que j'ai validé. Là, je vais lancer vous voyez ici, on a le mode accept edit on ou le mode plan. Moi, je vais le laisser en accept et je vais voir en fait si cette ligne-là, elle est bien prise en compte. Donc, j'ai mis comme quoi string calculator, ce sera le use case principal. La logique métier doit être placée dans les values entité du domaine. Relancer l'agent pour valider chaque choix de conception. Je lui ai donné un workflow
en espérant qu'il le respecte, de vérifier le plan de l'agent, parce que l'agent, l'idée là, c'est que l'agent fasse un plan, modifier le code, relancer l'agent pour valider la conception, s'assurer qu'il respecte bien ce que je vous ai montré pour qu'il évite tous les codes mail, etc. Je suis pas sûr à 100% qu'il le fasse, mais on verra bien. Exécuter les tests et revenir à l'étape 1 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, le format de sortie, respecter l'archi hexago et les principes DDD, nanana. Donc là, ce que je vais faire, je vais, j'ai pas récupéré, j'ai récupéré ça, tac, il est là. Je vais tout simplement le dire, apply, ça. Et on va voir. Use Git Workstream. Ah, il donne des instructions. Ok. Ah, je vais appliquer les instructions de refactoring depuis le fichier Markdown. Laisse-moi en premier lire et comprendre ce que il a besoin pour être done. Non. Let me check. Comprendre les requirements. No, I will launch. Il va lancer le design. Voilà, c'est bon, déjà, il a compris. Il crée un refactoring plan following. Ok, nanana, qui suit les principes Hexago et DDD. Donc là, on peut voir qu'il a lancé le ici. L'agent. Donc, à chaque agent que vous allez créer, vous allez lui assigner une couleur. C'est ce que j'ai fait ici. Je l'ai mis en bleu. Ça permet d'être directement visible par nous, en fait. Parce que l'idée, là, j'ai que deux agents. Petit à petit, je suis quelqu'un qui prend pas mal son temps. Petit à petit, je vais créer pas mal de petits agents pour cadrer, en fait, tout mon développement. Donc, potentiellement, dans les jours, semaines à venir, vous allez les voir. De toute façon, je pense faire réellement des vidéos sur chaque partie, en fait, de Code Code. Donc, chaque menu, pour vous dire même. Et entre autres, bon, les plus importantes, bien sûr. Entre autres, on va parler des agents dans une vidéo. Je pense que c'est super important parce que les agents, c'est un peu nos petits stagiaires à nous, quoi. Et donc, faut s'assurer qu'ils fassent le travail, les gars. Donc là, il a encore rien fait. Je suis vraiment pas content. Non, je plaisante. Là, il doit me faire un plan. Il va me faire un plan que je dois valider. Honnêtement, j'aurais même pas dû dire, demander de faire un plan parce que ça nous fait perdre un peu du temps, là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va voir ce qui va sortir. Normalement, il n'y a pas beaucoup de fichiers à créer, donc ça ira assez vite, je pense. Ça ira assez vite. Le projet, il dispose sur GitLab de toute manière en commentaire. En description de la vidéo, comme d'hab, je vais mettre le lien du GitLab, donc vous pouvez voir le template de prompt, etc. Si vous voulez vous en inspirer. Donc là, le design backend agent a été ok, compréhension, de plan forme hexagonale, transformer, use case, quoi, orchestré, domaine component, ok. Donc là, on a un domaine service. Là, il n'a pas trop respecté, là, il n'y a pas de domaine service dans l'architecture du design backend. Donc là, il en fait un tout petit peu à sa tête. Donc là, on a un number input, délimitaire, number séquence, calculation résulte, negative number exception, 65 tests remain, ils vont pas changer, ok, et puis continue de passer le plan. Maintien backup comptabilité, tant que c'est pas ok. Would you like to make process why it's implement this ref? On va lui dire oui, mon pote, yes. Je vais lui mettre you can do it, man. Ah, j'ai oublié man. Comment vous trouvez mon anglais? Mettez une note sur 10. Une note sur 10 qui va de 8 à 10. Donc si vous mettez 8, c'est que je suis bon, quoi. Et voilà, il fait un petit nettoyage. Je vous ai mis le terminal à droite. Bon, pour ceux qui ont suivi les premières vidéos, je serais curieux de votre retour si, comme moi, vous préférez comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus lisible que quand il est en bas sur des vidéos. Terminal à droite, ouais, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lisible, hein, personnellement. Et ça va me permettre aussi, en toute honnêteté, de faire des shorts plus faciles. C'est un peu le format d'un téléphone. Donc, je pourrais zoomer ici quand nécessaire et zoomer à gauche quand c'est nécessaire. Donc, voilà, c'était la petite astuce que je vais tester. Donc là, il a commencé à créer. Donc, ce que je vais faire, moi, ici, je vais fermer les fichiers. Donc là, on a un premier modèle. On a un délimiteur. Ok, il a déjà prévu custom. Ok. Number input. Qu'est-ce qu'il n'a pas ici? Call to Boolean method already. Already quoi? Pas lu. Invited. Ok. Bon, je vais laisser, hein, je vais rien toucher.
Je vais juste voir en fait. Ok. Bon là, ce qu'il a fait, il a extrait toutes les petites méthodes qu'on avait dans le use case. Je sais pas si c'est encore visible. En fait, j'ai l'impression qu'il est en train d'extraire toute cette logique-là dans des objets. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ça, avec copie. Ok, ouais, c'est pas mal. Ok. C'est pas mal. Hmm. As négative. Calculate sum. Ok, là, il y a une méthode statique. Je suis pas trop fan. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il veut supprimer. Il veut supprimer quoi? Il veut supprimer ça, là, mon pote? Hmm. Ok. Je regarde ce qu'il a fait avant. Mais là, ouais, non, je suis pas fan. Je suis pas fan de ces services, moi. Parce que là, en fait, clairement, number sequence, voilà. Pourquoi c'est pas lui qui fait ça, en fait, qui valide? Là aussi, number parse. Donc là, on a un number input. Ça retourne un number sequence. Ok. Ah, ok. Le use case, il est ici. Je cherchais le use case. Le use case, il est ici, dans l'application. Ok, pourquoi pas. Je crois que c'est, je vais regarder tout à l'heure, mais je crois que c'est ce que j'ai mis dans l'agent avant. J'ai pu, dépendance injection. Pourquoi pas, je vois pas trop d'utilité. Il a injecté, en fait, ce que lui, il appelle des services ici. Non, 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 non. Ok. Et là, on a notre test qu'il a dû modifier, j'imagine. Non, parce que je vois qu'il a été bougé. Ah, ok, il a juste changé. Ok, ok. Très bien. Bon, on va lui faire confiance pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le package, il a implémenté. Non, 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 non. Il va lancer les tests. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas respecté à 100% le workflow. En fait, j'ai remarqué, Claude, si vous lui donnez trop d'instructions sur un prompt, en fait, il va les oublier. Il va en oublier quelques-uns. J'ai souvent remarqué ça. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'intérêt d'expérimenter, c'est de repérer ce genre de comportement. Ok, ok. Tac, 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 tac. Donc, nous, ce qu'on va faire là, on va prendre le test déjà, pour voir si c'est vrai, parce que peut-être c'est un mytho, hein. On sait jamais. Ok, on a nos tests qui passent. Je vais pas toucher au code, parce que le but de la vidéo, c'est pas de faire 50 passes. Le but de la vidéo, c'est vraiment expérimenter et voir dans un G one shot, qu'est-ce que Claude est capable de fournir. En plus, la vidéo, je vois, elle fait 15 minutes. C'est plutôt pas mal. Elle fera peut-être moins, là, je dis 15 minutes, mais je vais mettre la vidéo à 1.2, je crois. Bon, je vous le dis pas, mais j'ai tendance à accélérer un tout petit peu la vidéo parce que j'ai tendance à parler un peu doucement. Certains disent que je suis endormi dans la vraie vie, mais ça, vous le saurez peut-être un jour si on se rencontre. Ok, ok. Bon, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Le code, de toute façon, je vais pusher cette nouvelle version. Le code sera disponible sur GitLab. Faites des commentaires. Donc, franchement, je vous invite vraiment, vraiment à faire des commentaires et pour qu'il y ait un échange en fait en commentaire de la vidéo entre développeurs sur ce que vous trouvez qui est pas mal, sur ce qui aurait dû être fait. Moi, je vais vous donner mon avis. En fait, je n'aurais pas créé ces services-là. Il y a certaines logiques qu'on aurait retrouvées ici dans les délimiteurs, mais là, c'est pas mal dans le sens où, regardez, on a de la logique métier, on a du modèle qui n'est pas pauvre, c'est un modèle riche. Mais je trouve qu'il pourrait être plus riche que ça, qu'il pourrait être peut-être millionnaire, voire multimillionnaire, parce que je vois certaines logiques qui est ici dans ces services-là, qu'on devrait retrouver ici. Mais, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, mais je suis vraiment pas fan de cette notion de service dans une architecture hexagonale avec quand on travaille avec des use cases. C'est pas très grave en soi. On voit que nos tests n'ont pas cassé. Les tests, il a uniquement en fait changé l'import. Vous voyez ici. Il a juste fait ça en fait, donc c'est plutôt pas mal. Il n'a pas touché aux tests. Donc les tests, on peut dire c'est c'est du beau refactoring, pas en termes forcément de conception, mais dans la manière de respecter certains principes quand on fait du refactoring. Donc voilà. Donc je vous laisse avec ça.
Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. S'il vous plaît, n'hésitez pas, like et partagez. Honnêtement, le peu de likes que je vois, le peu de partage, bah, le peu, en fait, déjà, ça me motive pour faire d'autres vidéos. J'ai plus 20 ans pour faire, voilà. J'ai pas 20 ans. Si vous allez sur mon LinkedIn, vous pouvez voir à peu près j'ai quel âge. Mais j'ai plus 20 ans pour faire des vidéos tous les jours. Je peux pas le faire. Donc, si je vois un peu de motivation, quoi. Si je vois des likes, des partages, ça va me grave me motiver pour essayer de vous faire des vidéos régulièrement. L'idéal pour moi, ce serait toutes les semaines, une par semaine. Donc voilà. Donc là, on a fait notre première vidéo refactoring. On va essayer de faire la même chose, mais sur l'autre implémentation. Celle qui était beaucoup plus un peu bordélique avec des for et des if dans tous les sens. Et après, on va clôturer cette phase de TDD, refacto, etc. Allez, je vous dis à plus tard. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Je sais pas à quel moment vous allez écouter cette vidéo. Et je vous dis à tchuss. Ça se dit pas à tchuss, hein. C'est pas grave. Je vous le dis quand même. À tchuss.